Mais j'avais fait du porridge. Chat, descends de là. Mais descends, je te dis. Tu sais que t'as pas le droit. Descends. Le chat ne bouge pas. La vieille dame s'approche et le chat la renifle. Elle sent les flocons d'avoine. She smells of milk. She smells of cream. She smells of honey. She smells of porridge. Le chat ouvre grand sa gueule et il avale la petite vieille dame. Pour valoriser et montrer ce que c'est que l'art du récit, c'est-à-dire l'art de raconter des histoires. Donc l'idée, c'est vraiment ça, dans cette grande fête, c'est montrer que on a tous besoin d'histoire et qu'il y a une grande variété d'art du récit. On a des contes, on a des légendes, on a des mythes, on a des fois un artiste seul, des fois on a un artiste et un musicien, des fois on a de la vidéo, des fois on a du chant, de la danse. À la République, il s'était engagé dans l'armée. Il avait été de toutes les batailles, jusqu'à la plus terrible, celle de l'Èbre. C'est là qu'il a failli perdre son œil. Il a été évacué sur l'hôpital de Barcelone, opéré, mais ses camarades sont venus le chercher. Barcelone était en train de tomber, il fallait partir en France. Montrer cette variété dans une diversité de lieux, soit des salles de spectacle, des bibliothèques, des musées comme aujourd'hui, des écoles bien sûr, des parcs, des jardins, des cafés. Montrer aussi la diversité des publics. Donc voilà, c'est l'idée de cette grande fête du récit. Ils ont été très avares. Tout le monde dans la ville le connaissait. Pour moi, il y a deux choses. Il y a la matière du conte traditionnel, ces histoires qui sont très anciennes, qui ont été transmises de génération en génération en génération. Et ça, j'aime beaucoup ça. Et aussi le côté de jeu, le fait que quand on raconte, c'est par les mots, c'est par le corps, c'est la voix. Il y a plein d'outils différents qu'on peut utiliser et on fait tout soi-même. Du coup, on écrit l'histoire, on fait les images, c'est un peu comme si on est réalisateur d'un film avec un budget illimité, pour moi. Scheherazade racontait, le roi écoutait. Scheherazade racontait, le roi voyageait. Mais le jour se levait et Scheherazade n'avait pas fini son conte. Et bien, en fait, curieusement, j'ai l'impression que l'art du récit est plus moderne que jamais. C'est-à-dire qu'il est un peu intemporel, hein. Il a toujours existé, l'oral a toujours existé, même s'il y a eu des fois des contes dont la transmission s'est un peu interrompue. Mais on voit qu'aujourd'hui, ça correspond vraiment à quelque chose, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a le boom de l'audio, les podcasts, etc. Et nous, on est là-dedans, dans l'oralité. Il y a aussi le fait qu'on a beaucoup besoin, après cette période de Covid, de relations. Or, on dit toujours que l'art du récit, c'est un art de la relation. J'emprunte la formule à Henri Gougaud, qui est décédé récemment, mais c'est vraiment ça, c'est plus qu'un art du spectacle, c'est un art de la relation. Il y a quelque chose qui se passe entre le conteur et puis son public. Et puis, une autre raison pour laquelle la littérature orale est hyper moderne, c'est qu'elle nous permet en fait de créer du lien, du sens et de l'imaginaire. Et c'est trois choses dont on a vraiment besoin. La marée des élèves se lance vers l'avant. S'ajoutent des clous, certains tombent, d'autres se relèvent. Victor est au milieu, il est debout, il tient droit. Passe Victor, cours. À nouveau, ses yeux se posent sur la mer d'Amina. Il y a ce même électrochoc qui vient de loin, de tellement loin.